Bonjour, c'est aujourd'hui le 7 août 2011, dimanche, et je vais vous lire un article sur l'administration Obama passe à l'offensive contre Standard Poor's. C'est un article que j'ai trouvé dans Le Monde. C'est pour aider ceux qui apprennent le français pour s'habituer au son, s'accoutumer au son du français, pour mieux comprendre les émissions, mieux comprendre les natifs quand ils parlent. Donc je vais lire et puis je vais discuter du vocabulaire. Pas tout, mais certains mots, certaines expressions en particulier. Alors on commence et ce sera bien aussi pour ceux qui apprennent l'anglais parce que ça va vous permettre d'entendre aussi la traduction en anglais, ce qui pourrait vous être utile. Alors, on commence. C'est une erreur de calcul à 2000 milliards de dollars, dans les calculs sur lesquels l'agence de notation Standard Poor's s'est basée pour dégrader la note de la dette américaine. Dégrader la note to devalue the dollar. Dégrader la note to devalue the dollar. L'agence a compté 2 fois une projection de dette de plus de 2 trillions de dollars. Une erreur reconnue indirectement par S&P qui a modifié son rapport après publication. Un rapport, ça peut être aussi une comparaison entre deux choses. On peut se demander le rapport, par exemple, entre ceci et cela. Quel est le rapport entre ceci et cela? Entre cette théorie et cette autre théorie? Quel est le rapport entre les deux? What is the relationship between the two? Mais dans ce sens, ça veut dire report. Rapport dans ce sens veut dire report. Donc S&P a modifié son rapport après publication, mais a maintenu sa dégradation de la note américaine. Donc ça veut dire que rien n'a changé à propos de la dégradation. S&P a tout simplement modifié le rapport sans modifier leur prise de décision à propos de la dégradation de la note américaine. Alors on continue. La riposte de l'administration Obama a été cinglante. La riposte, c'est la réponse, the response of the administration. La riposte, la réponse, la réplique de l'administration Obama a été cinglante. Quand on pense par exemple d'une pluie cinglante, une pluie battante qui tombe avec beaucoup d'énergie. Alors une riposte cinglante, c'est ça, c'est une riposte qui a beaucoup d'énergie. Et donc c'est une riposte décisive, c'est une riposte énergique, cinglante. La taille de cette erreur, taille en général ça veut dire error, pas error mais the size of this, of something, and à cause du fait qu'on parle de quelque chose qui est abstrait, erreur qui est abstrait, c'est magnitude. The magnitude of this error, the magnitude of this mistake, la taille de cette erreur. Et la rapidité avec laquelle S&P a changé sa justification principale quand on lui a présenté cette erreur soulève des questions fondamentales sur la crédibilité et l'intégrité de la décision prise par S&P sur cette note. La décision prise, ça vient de l'expression prendre une décision. Aux États-Unis, nous disons to make a decision. En Angleterre, on dit prendre une décision comme en France. Mais aux États-Unis, to make a decision. Alors, on a la décision prise par S&P, the decision that was made by S&P, the decision that was taken by S&P. Alors, la décision prise sur cette note. Écrit John Bellows, l'un des responsables du Trésor américain. Un responsable, c'est quoi? Un responsable, c'est quelqu'un qui est chargé d'une responsabilité. Ça peut être dans une entreprise, dans une société. C'est une personne qui a une certaine responsabilité. C'est un responsable de la compagnie. Et puis, lui, c'est un responsable du Trésor américain.
le Trésor américain, the American Treasury. Sur le blog officiel du ministère, S&P a reconnu cette erreur. Reconnu, recognized. S&P recognized its mistake. A reconnu, passé composé. Reconnaître, c'est le verbe. A reconnu cette erreur. A rapporté M. Bellows. Reported Mr. Bellows. Rapporter, c'est le verbe to report. A rapporté, c'est le passé composé. Auxiliaire, participe passé, passé composé. A rapporté M. Bellows, mais n'a pas estimé qu'une méprise de cette ampleur suffisait pour justifier de réexaminer son jugement. Une méprise de cette ampleur. Une erreur de cette taille. Donc c'est la même chose. Une méprise, c'est une erreur. De cette taille, de cette ampleur. Donc on a les mêmes mots, ce sont des synonymes. Suffisait pour justifier de réexaminer son jugement ou même de se donner un jour supplémentaire pour réévaluer soigneusement l'analyse. Alors réévaluer soigneusement. Soigneusement, ça veut dire carefully, méticuleusement, meticulously, avec soin. Alors, une rencontre avait eu lieu vendredi matin entre des représentants du Trésor et des membres de Standard & Poor's. Alors, une rencontre, ça vient du verbe se rencontrer, to meet, et une rencontre, c'est a meeting, avait eu lieu, et donc avoir lieu, ça veut dire to take place en anglais. Avait eu lieu, c'est le plus que parfait, had taken place, le passé composé a eu lieu, took place. A meeting took place, a eu lieu, had taken place, avait eu lieu. Alors on continue. Après une présentation en avant-première des conclusions de l'agence de notation. Une présentation en avant-première, ça veut dire une présentation donnée avant que quelque chose soit annoncé. Par exemple, un film, avant que ce soit annoncé au public, c'est quelquefois présenté en privé. Et puis on dit que c'est présenté en avant-première. Et puis ensuite, le film devient à l'affiche. Le film est à l'affiche après ça. Le film est ensuite à l'affiche. Selon des sources gouvernementales, dans une première version de son communiqué, Standard & Poor's évoquait d'abord les projections de déficit budgétaire et de dette publique. La version finale commence en revanche par les risques politiques, entre guillemets, les risques politiques, et renvoie ces chiffres en fin de communiqué. Pour le Washington Post, la dégradation est donc autant une critique politique qu'une conclusion financière, à cause du fait que S&P parle de risques politiques. Alors, la réaction de l'administration, c'est que c'est autant une critique politique qu'une conclusion financière. Et puis, c'est bon à savoir aussi, autant que it's as much a political critique as it is a financial conclusion that they come to. It is as much this as it is that. Autant ceci que cela. Un point de vue contesté par l'agence de notation qui juge que plusieurs critères, dont les perspectives sur l'évolution à long terme des taux d'emprunt, justifient pleinement la dégradation de la note américaine. Alors, critère, c'est quoi? Critère, en anglais, on dit criterion, si c'est en singulier. Au pluriel, on dit criteria. Et puis, donc on parle des critères, dont un critère est que on n'ait pas d'effets néfastes, de mauvais effets à long terme. Et puis alors, ils ont pris ça en ligne de compte. They took that into account. Ils ont pris ça en ligne de compte. Ils ont tenu compte de cela. Alors, dont, ça veut dire including, different criteria, including long-term perspective of how this will affect the economy through time.
the lending rates, you know, where it will bring the lending rates over time, l'évolution à long terme des taux d'emprunt. Alors, dont, dans ce sens, ça veut dire including, ça peut aussi vouloir dire whose, the father whose son is sick, le père dont le fils est malade. Et puis, ça peut aussi être utilisé avec les expressions qui se terminent en de. J'ai besoin de quelque chose, ce dont j'ai besoin. Je parle de quelque chose, ce dont vous parlez, etc. Alors, justifie pleinement la dégradation de la note américaine. On continue. Selon, je vérifie l'heure. Bon, ça va. Selon le New York Times, la décision de Standard & Poor's a pris l'administration Obama par surprise. Des discussions entre l'administration et l'agence de notation montrent que leurs perceptions respectives étaient très différentes sur la possibilité réelle d'une dégradation. Standard & Poor's affirme que ses intentions étaient claires depuis des mois. Elle dégraderait la note si le gouvernement ne mettait pas tout en œuvre pour réduire la dette. Alors, Standard & Poor's dit écoute, on a été très clair, on allait dégrader la note si en fait vous n'alliez pas faire le plus possible pour réduire la dette. Alors, c'est ça l'expression, mettre tout en œuvre pour. If the government didn't do everything in its power to reduce the debt, it would devalue the dollar in that case, and that they had told them this months before. Elle dégraderait la note si le gouvernement ne mettait pas tout en œuvre pour réduire la dette. L'administration affirme en revanche qu'elle a été prise de court. L'administration a été prise de court. Être pris de court, ça veut dire être surpris. Être surpris. L'administration dit qu'elle a été surprise. Et puis S&P dit que c'est quelque chose qu'ils ont su depuis des mois. Écrit le quotidien. Au cours des prochaines semaines, le président encouragera fortement le comité spécial bipartite ainsi que tous les membres du Congrès à mettre notre engagement commun pour une forte reprise et un avenir budgétaire assaini au-dessus des différences idéologiques et politiques, ajoute-t-il. Alors là, nous avons des mots, une forte reprise, a strong economic recovery, une forte reprise économique, une forte reprise. Tout simplement, ça fait allusion à l'économie, une forte reprise et un avenir budgétaire assaini. Assaini, ça veut dire plus sain, healthier, a healthier budgetary future. Alors, un avenir budgétaire assaini. On parle d'assaini aussi à propos de immeuble, un immeuble, assainir un immeuble, assainir un quartier. C'est-à-dire de rendre l'immeuble, le quartier plus sain. Ensuite, mais les républicains n'entendent pas laisser le président des États-Unis ignorer la dégradation et comptent capitaliser sur l'annonce de Standard & Poor's et le silence de la Maison-Blanche. C'est arrivé pendant votre quart, Monsieur le Président. Là, c'est bon, c'est excellent. C'est arrivé pendant votre quart. C'est un mot spécial qui veut dire « This has happened during your watch. During your watch, Mr. President. This happened during your watch, Mr. President. » Pendant votre quart. Q-U-A-R-T. Q-U-A-R-T. Pendant votre quart, during your watch, Monsieur le Président, a déclaré la députée républicaine Michelle Bachmann lors d'un meeting dans l'Iowa. Vous étiez AWOL, absent without leave, le terme utilisé pour désigner les déserteurs dans l'armée américaine. Vous étiez absent. Alors voilà, alors à la prochaine. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite de les laisser. Et puis vous qui êtes francophone, de pays francophones, je vous invite chaleureusement à laisser des commentaires
Euh,